Hey, salut les Goonies, et bienvenue dans cette revue du roman graphique Young Donald, Grosse Galère. Et Grosse Galère porte bien son nom puisque c'est à peu près ce que j'ai vécu en essayant de le lire. Bon, alors ce roman est sorti il y a quelques semaines et beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que j'en avais pensé. Alors c'est pour ça que je fais cette petite revue. Bon, alors déjà au niveau matériel, l'objet est plutôt joli. Un joli cartonnage, bon, une qualité de papier pas exceptionnelle, classique. Avec une belle couverture qui a d'ailleurs interpellé beaucoup de monde, c'est pour ça que moi je l'ai acheté d'ailleurs, c'est pour ce dessin-là. Donc je l'ai reçu le jour de sa sortie, qui était le 6 juin je crois. J'ai mis quelques semaines quand même à le lire parce que... c'est pas fantastique hein, en fait. On sait pas à quel public ça s'adresse déjà. Est-ce que c'est un public d'enfants? Est-ce que c'est un public de grands enfants, enfin d'adultes conquis par Disney? Ouais, on sait pas tellement. Est-ce que c'est pour les ados aussi? J'ai pas été capable de discerner pour quel public c'était destiné. Bon, les personnages qu'on peut retrouver dans ce roman, les personnages connus, sont Donald, Dingo, Grand-mère Donald, Mickey, Minnie, Daisy, et il y a Picsou donc, qui intervient à un moment. Tout le reste sont des personnages secondaires, des personnages qu'on ne connaît pas, donc qui sont propres à ce roman graphique. Et roman graphique. C'est bien le problème. On sait pas tellement en fait si on est dans le roman, si on est dans la BD, dans le roman illustré. Enfin, moi j'ai du mal à appeler ça un roman graphique. Pour moi les romans graphiques on retrouverait plutôt ça. Et c'est pas du tout ce qu'on trouve dans ça. Alors au niveau d'histoire, je vais vous lire le petit résumé. Donald a 12 ans et rien ne va pour lui. Alors quand on lui propose par erreur d'intégrer l'école dont il rêve, il saute sur l'occasion. Donald déménage et commence une nouvelle vie, nouvel internat, nouveaux amis et des grosses galères. Et en fait, au niveau de l'histoire, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce résumé. Bon, il y a quelques personnages qui sont attachants, mais par contre, l'écriture est catastrophique. Alors d'accord, c'est une bande dessinée Disney, on ne s'attend pas à un chef-d'œuvre de littérature, mais il y a beaucoup mieux qui a été fait depuis. Et surtout, il y a un narrateur dans ce livre, un narrateur qui brise souvent le quatrième mur, et qui est, mais insupportable. Insupportable. C'est incompréhensible. En fait, la manière dont est narrée l'histoire est absolument incompréhensible. Alors au niveau du dessin, comme je vous disais, moi j'ai apprécié la couverture, j'ai apprécié le trait, et dans le fond, je ne le retrouve pas à 100% à l'intérieur du roman. Et ça c'est dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment une patte graphique intéressante. Mais j'ai l'impression qu'on me file un objet qui est bâclé, parce que, comment vous dire, il y a des moments... les dessins sont en noir et blanc, tout d'un coup, tous les dessins sont en couleur, et boum, il y a un dessin qui est en noir et blanc, un peu comme si on avait l'impression de nous dire, bah voilà, vous pouvez colorier vous-même, quoi. J'ai trouvé ça très désagréable, et ça perd en cohérence au long de la lecture, et surtout ça finit par me perdre complètement. J'ai eu vraiment du mal à aller jusqu'à la dernière page de ce roman. En fait, un truc que je réalise, mais c'est assez typique de chez Disney, c'est que dans le fond, il n'y a pas le nom de l'auteur, ni du dessinateur. Si on regarde, on a à la fin, on a le responsable éditorial, le responsable artistique, l'édition, la traduction, mise en page, etc. Mais il n'y a pas d'autre nom. Qui a dessiné ça? Qui l'a mis en couleur? Qui a écrit le scénario? On sait pas trop. Et finalement, du coup, c'est pas trop grave parce que j'ai pas l'impression de taper sur quelqu'un en faisant cette vidéo. Donc Donald, grosse galère, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? À 12 €, c'est vous qui voyez. L'objet est plutôt joli. On voit que c'est quand même une collection. Voilà, c'est Young Donald, tome 1, donc on va avoir des tomes 2, des tomes 3.
Et un peu ce titre Young Donald, ça me fait un petit peu penser qu'on va avoir des Young Mickey, des Young Minnie, des Young Dingo, etc. Et c'est pas forcément une collection que je vais avoir envie de commencer. C'est sympa d'avoir le premier pour voir à quoi ça ressemble, pour pouvoir faire quelques print screen des dessins de Donald qui sont parfois assez sympas. C'est cool, mais voilà, ça va me servir à ça seulement. Donc désolé Hachette Jeunesse, alors je suis peut-être pas le bon public, je passe peut-être à côté de la cible, même très sûrement. Mais c'est dommage parce qu'il y avait vraiment quelque chose, on sentait qu'il y avait quelque chose, et c'est un gâchis. Alors je donnerai peut-être une chance au tome 2 pour voir si ils prennent en compte les critiques, alors pas les miennes, hein, parce que je pense bien qu'ils vont pas regarder ma vidéo, mais je pense qu'ils risquent d'avoir des mauvaises critiques, donc j'espère qu'ils en prendront compte, et on verra dans le tome 2. Puis si le tome 2 c'est pareil, je m'arrêterai au tome 2. Donc voilà, plutôt déçu, plutôt grosse galère de lire ce bouquin. Donc à vous de voir, après cette vidéo, si ça vous intéresse de l'acheter ou pas. Attendez peut-être une brocante ou sur Vinted, je sais pas. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Super Canard. Ciao. Voilà, il y a d'autres personnages secondaires. Oh, putain, écrit tes textes.